22 février 2025, il est 13h25, donc le temps commence à devenir instable avec des éclaircies, des ondées de bruine assez fortes. Le vent a atteint 50 km/h déjà aujourd'hui. On a eu 51 dans la région, donc c'est pas énorme. On avait 11,3 degrés, donc un temps assez doux. Donc les premières ondées commencent à se former, parce que le soleil a percé juste après 13h. À partir de 13h, les rayons du soleil ont commencé à percer. Donc si le soleil commence à percer, c'est une très bonne nouvelle, puisque c'est lui qui va favoriser l'instabilité de l'atmosphère. Avec ici, on aura 100 à 200 joules de Mucape si le soleil perce assez tôt dans la journée. Donc ça s'annonce peut-être prometteur. On a déjà les premières ondées orageuses, sans activité électrique au sud-ouest de la région centre. Des petites ondées très locales. Vous vous rappelez, le 22 février l'année dernière, c'était le jour où il y a eu la tempête Louis, que la végétation est beaucoup moins en avance cette année. Puis j'avais eu mon premier orage de l'année lors de cette tempête. Que là c'est entre ombre et lumière. Donc là il y a un nuage qui va nous faire de l'ombre. On a 1014 hectopascales, donc une pression assez élevée mais assez neutre en gros. Donc ça fait plaisir. Les ambiances se traînent avec peut-être de l'orage ou de grosses averses de traîne. Donc la végétation est beaucoup moins en avance que l'année dernière. Là on a la première ondée qui fait ombre et lumière entre éclaircie et brune. Mais tout va se développer dans la journée, dans l'après-midi. Surtout entre 16 et 17 heures. Quand même d'avoir ce temps un petit peu instable. Peu de vent. Ça souffle à la cinquantaine quand même. Des rafales qui vont jusqu'à 50 km/h. Donc c'est venteux mais pas trop.
Mars qu'on a littéralement. Que c'est un zonal mou, mais c'est un zonal qui se met en place. Des petites dépressions, des cordons pluvieux. Que l'ambiance est de nouveau humide et dépressionnaire un petit peu. Quelques petites rafales. Ça souffle un petit peu quand même. Il y a du vent. Quelques turbulences. C'est ça que le temps va vite tourner. Aux averses un peu orageuses. Ça s'est recalmé. C'est assez sympa de retrouver cette ambiance à Giboulé. Le soleil qui va revenir bientôt. Là. On a le nuage qui file quand même. Ici c'est gris. Le caractère orageux de ces giboulées va apparaître en cas de douceur et d'instabilité un petit peu plus importante. Le soleil va briller, ce qui est très bon signe. La Kéronos a placé la zone en risque d'orage faible. Que c'est bon signe. Faible risque d'orage. Mais un risque qui n'est pas nul. Donc, le risque est à prendre au sérieux quand même. Parce que j'avais bien identifié un risque. En raison d'un mucaïp un petit peu plus élevé que les autres jours. Donc la présence de mucaïp qui va pouvoir provoquer. Yaroum, lui, modélise bien ces petites averses. Et ce mucaïp localisé, donc c'est un bon signe. Voilà, et soleil qui revient. Chaton qui danse devant et le soleil qui ressort.
à fait très plaisir. Le soleil monte déjà plus haut dans le ciel. Donc voilà, la giboulée, la petite ondée est partie. On a ce temps un peu plus instable qui se met en place. Et puis là, on a des cumulus au loin avec des éclaircies, donc c'est tout ce qu'il faut pour un développement d'averses orageuses pouvant donner quelques impacts et quelques coups de tonnerre. Voilà, grand soleil à 14h38, on a 12,3 degrés avec des super lumières et des gros contrastes de lumière, que le ciel est bien dégagé. Donc, je pense que le risque orageux va se déclencher de 16 à 20 heures. C'est les heures habituelles où les averses sont les plus orageuses. Que là, le soleil commence à chauffer, puisqu'on a 12 degrés de 3. Comme il y a de l'air froid en altitude, un peu plus frais, des averses vont pas tarder à se développer assez rapidement. Donc, ces averses vont être orageuses pour certaines. Et voilà que le soleil commence à se recacher derrière ces cumulus. Voilà, plus de soleil. C'est ça la traîne. Voilà, 15h14. Donc le vent a tourné à l'ouest et ça souffle à 50-55 km/h. On a à nouveau le voile, donc c'était un petit peu gênant pour que le soleil chauffe les basses couches. Parce que de temps en temps, il y a quand même pas mal de vent. Un vent modéré. Ça laisse bien les chatons du noisetier.
maximum, hein. On a quelques rafales venues de l'ouest. Et comme c'est un zonal mou, et bah, on n'a pas énormément de vent. D'abord, les pressions sont encore trop anticycloniques. Là, je suis à peu près à 900 mètres d'altitude au-dessus du sol, donc c'est-à-dire 1050 mètres à peu près. Peut-être une base à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. On est à 850 mètres au-dessus de ceci. Donc c'est des cumulus. Un ciel couvert à 7 sur 8 octas. Donc malheureusement les orages de traîne ne vont peut-être pas pouvoir éclater à cause de ces nuages trop nombreux. Il y a aussi quelques nimbostratus mélangés.
désolé, c'est rafale encore. Je vais attendre de voir s'il y en a une. Hein. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas tout le temps. Le vent s'affaiblit à nouveau. Ah, il revient là. Ça y est. Voilà une rafale. Que 50-55 km/h, ça suffit déjà à bien agiter les arbres.